va voir comment on va sortir ce message-là. Bien, Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire aux Philippines présentement. Merci d'avoir protégé toutes les équipes des tremblements de terre et de toutes les choses qui peuvent se passer là-bas. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Et Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole ce matin, qu'on puisse mettre en pratique ce que tu veux nous faire comprendre ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On a parlé dernièrement qu'on pouvait faire différentes choses, que nous étions responsables pour travailler avec Dieu. On a parlé de ça les dernières semaines, beaucoup de choses différentes. Parce que Dieu a besoin de notre coopération pour certaines choses. Et ce matin, on s'en va sur un sujet que ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé, c'est sur l'amour, mais je vais vous l'apporter d'une manière un petit peu différente. L'amour n'est pas ce que les gens souvent y pensent. Premièrement, parce que l'amour qu'on a reçu dans notre cœur, on va aller voir les versets, je vais tout donner les versets pour ça, là, mais l'amour dans le naturel, l'amour naturel que les gens vivent avec, si tu m'aimes, ben, puis tu fais quelque chose pour moi, ben, on t'aime encore, puis on est encore gentil. Ça, c'est de l'amour naturel. Puis quand on n'est plus gentil avec toi, ben, on t'aime plus, puis on ne te parle plus, choses comme ça. Donc ça, c'est de l'amour charnel. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a été répandu en nous, c'est un amour qui ne change pas, parce que Dieu ne change pas. On va aller voir ça. Mais une des caractéristiques que je vais mettre l'emphase ce matin, c'est que l'amour, la vraie amour, okay? Parce que les gens ils disent « Ouais, mais l'amour, c'est être mou, c'est être… » Non, 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 c'est pas ça, c'est l'inverse. L'amour, elle fait quelque chose. L'amour, elle agit. L'amour, elle bouge. Et c'est ça que je veux mettre l'emphase ce matin. Et le meilleur exemple qu'on peut voir, c'est Dieu. Okay? Et Dieu, au début, là, okay? Après qu'il y a eu le péché, si on s'en va dans Jean 3,16, que tout le monde connaît par cœur, bien entendu, si tout le monde vous connaissez ça, ça dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Dieu, il aurait pu ne rien faire. Ou, il aurait pu, dans son amour, il aurait pu crier du ciel, ou il aurait pu mettre des lettres dans le ciel, puis dire « Je vous aime ». Il aurait pu faire ça. Mais non, l'amour, elle a donné. Donc, l'amour, elle fait quelque chose. C'est la nature même de Dieu. L'amour, elle donne. L'amour, elle agit. L'amour n'est pas passif. Et c'est notre exemple. Et on voit tout de suite on voit Dieu le Père. Après ça, on va aller voir Jésus lui-même. Okay? Donc, Dieu n'a pas juste dit, OK, je vous aime, puis arrangez-vous vos affaires. Non, non, il a donné. Il a donné ce qu'il y avait de plus cher, ça lui a coûté très cher. C'était son Fils unique. On le sait ça. Mais je veux mettre l'emphase sur, il a fait quelque chose. Et Jésus, il a fait la même affaire. Il a fait quelque chose. Parce que pour Jésus, ça lui a coûté quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK, on va lire juste un passage, Matthieu 20, 28. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ça, c'est notre exemple. Donc, il est venu, non pour être servi, puis il est venu pour donner sa vie. Est-ce qu'il est venu faire quelque chose ou il s'est assis dans le coin d'une synagogue, puis il est resté là, puis il n'y a pas rien. Il dit « Je vous aime, je vous aime, je vous aime. » Non, il a fait quelque chose. Et c'est notre exemple. Il faut agir. Ensuite, on s'en va dans Jean 13, 34. Puis là, il nous dit, vous autres, là, je vous dis de faire la même chose. Mais regardez bien ce qu'il va nous dire de faire dans Jean 13, 34. Il est là dans plusieurs endroits, mais on s'en va dans Jean 13. Verset 34, il nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça veut dire que si on peut voir qu'on est ses disciples, ça veut dire qu'on voit qu'on fait quelque chose. Si les gens voient qu'on est ses disciples, c'est parce qu'on fait quelque chose. On ne fait pas juste parler, parce que sinon, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais s'il n'y a pas d'action correspondante, ça ne fonctionne pas. Donc, l'amour, elle agit. OK? Et je sais qu'on connaît tous ces passages-là, là, mais Dieu il a démontré son amour en agissant.
OK? Et notre amour à nous autres aussi doit être démontré en agissant. Oui, envers les gens du dehors, mais aussi envers ceux du dedans, nos frères et nos sœurs qu'on voit les dimanches matins, puis les mercredis soirs, ou peu importe quand on les voit. Ceux-là aussi, ceux-là qui sont plus tannants, moins tannants, on doit les aimer. C'est ce que c'est pas une suggestion. Vous avez remarqué, c'est un commandement. Donc, un commandement, ça veut dire que c'est un ordre. Donc, si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on n'aura pas ce qu'il nous demande de faire. Il y a des raisons, on va aller voir les versets pour ça. Bon, dans Jean, juste un petit peu avant, dans Jean 15, au verset 12, il dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » OK. Ici, donner sa vie, là, ça ne veut pas dire qu'on va mourir littéralement. Qu'il n'y a personne qui a besoin d'être crucifié ou lapidé pour pour marcher dans l'amour. Ce n'est pas ça qu'il dit. Ça veut dire, ça va donner notre vie, ça veut dire donner de notre temps, de nos efforts, de notre argent des fois. Parce que vous savez, les gens ils ont besoin de nous quand ils ont besoin de nous. Supposons qu'il y a un besoin. Là. Il y a quelqu'un qui vous appelle, il dit, « Écoute, là, je fais face à telle situation. » Puis là, vous êtes fait devant un besoin. Bien, l'amour de Dieu qui est en nous, est-ce qu'on va la laisser sortir et dire, « OK, c'est pas dans mon horaire aujourd'hui, là, puis ça ne me tente pas tout à fait, mais je vais le faire parce que je l'aime. » C'est ça l'amour qui agit, l'amour qui est agissant. Et c'est une décision, parce qu'en réalité, on a le choix de le faire ou de ne pas le faire, de laisser cet amour-là. Et ça revient à le principe que la Bible nous dit qu'on doit crucifier notre chair et marcher selon l'esprit. Et ça, et marcher selon l'homme intérieur. Et ça, là, ça va être vu de tout le monde. Et il y a des situations, des fois, que ça va arriver que marcher dans l'amour, ça ne sera pas... ça rentre mal dans notre horaire, des fois. Mais ça nous... Avez-vous déjà essayé de donner à Dieu une excuse? Moi, j'ai déjà essayé. Ça ne marche pas pantoute. Il n'y a pas d'excuse avec Dieu. C'est pas long de dire, là, va donc prier pour telle personne, puis tu l'as à cœur, ça fait comme, bien, je vais le faire tantôt, là, mais j'ai fini de faire mon affaire. Avez-vous essayé de bargainer avec Dieu? Ça ne marche pas. Fait que s'il dit c'est là qu'il y a besoin de prière, bien, moi, je te dirais, mets ton affaire de côté, puis vas-y tout de suite. Puis vous allez voir les résultats, puis Dieu va maximiser votre temps, il va tout faire ça. Je vous le dis, avec Dieu, on va arriver là-bas, puis on va arriver pour dire « mais », puis on va savoir que non, les excuses au ciel, ça va dire « non, non, je t'avais dit de faire ça, il fallait que tu le fasses ». C'est comme ça avec Dieu. Donc, si vous essayez d'être en train de bargainer avec Dieu, reprenez-vous, ça ne fonctionnera pas. Vous dites « ouais, mais telle affaire, là, ça ne fitait pas que… le dimanche matin, je voulais aller à l'église, mais ça ne fitait pas avec mon sport que je pratiquais ou avec telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Bien, écoutez, essayez de bargainer avec lui. Demandez-lui qu'est-ce qu'il en pense. Vous viendrez me voir par après. En tout cas, c'est un point comme ça par rapport que je disais. Bon. Et ça va nous coûter quelque chose d'obéir Dieu, de marcher dans l'amour. Ça nous coûte de quoi? Mais c'est toujours payant. On va toujours avoir une récolte sur ça. OK? Et ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a une perception que l'amour est faible. C'est le contraire. L'amour, elle est forte. L'amour, c'est une force qu'on va sortir de nous autres parce que, OK, on s'en va lire quelques versets. Je vois qu'il y en a qui ne me suivent plus trop, mais bon, mettez ça en contexte. Là. Romains 5,5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » OK? Bon. L'amour de Dieu. OK? C'est pas, comme je disais tantôt, ce n'est pas n'importe quel amour. Puis dans vos textes, vous avez une Bible avec des mots à côté. Quand il dit ici l'amour de Dieu, c'est le mot agapéo. Ce n'est pas le même amour. Il y a 3 types d'amour qu'on trouve dans le grec, grosso modo. Mais ici, on voit c'est agapéo. C'est le même amour que ça dit Dieu est amour. Okay? C'est le même amour. Fait que quand on est né de nouveau, Dieu est venu à l'intérieur de nous autres. Okay? Il vit en nous par son Saint-Esprit. Mais son amour a été déposé là aussi. L'amour de Dieu, la même amour. Donc, quelqu'un me dit, moi, mais je ne peux pas aimer telle personne. Non. C'est que tu n'as pas développé à sortir ton amour qui est à l'heure. Parce que Dieu est amour. Il ne change pas. Et cet amour, elle est là à l'intérieur.
Et ça va nous coûter quelque chose de prendre la décision et de commencer à développer notre vie, à marcher dans l'amour et à voir les besoins qui sont autour de nous autres, des gens qui ont besoin d'aide. Et des fois, c'est des choses tellement simples. Des fois, c'est juste prendre un petit peu de temps ou un petit peu de... Mais c'est un commandement. Puis, il faut qu'on l'utilise, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et on va aller revoir rapidement 1 Corinthiens 13, parce que les gens ils disent « Ah oui, je l'ai mis sur mon frigidaire, parce que l'autre fois, ça avait dit de le mettre sur mon frigidaire. » Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. 1 Corinthiens 13, qui dit « Parle sur l'amour. » J'ai dit « Vous allez souvent voir votre frigidaire, fait que vous allez au moins voir les passages de qui vous êtes réellement, parce que ça nous décrit en réalité. » Donc, on s'en va dans 1 Corinthiens 13, au verset 4. Mais vous allez voir que ce que je veux qu'on regarde encore ce matin, c'est que sous l'emphase que l'amour, elle fait quelque chose. Elle n'est pas passive. Elle n'est pas assise dans sa chaise puis OK, je pense à toi. Oui, 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 je suis avec toi en esprit. Va. Et non, c'est où ça? Non, non, c'est nulle part ça. Donc, on s'en va à des passages. 1 Corinthiens 13, au verset 4. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Puis là, il faudrait dire à chaque fois, ça en passant, c'est des belles confessions de foi. Puis on a parlé sur les confessions de qui on était. Ça, c'est qui on est, ça. Fait que c'est, moi, je suis patient. Ah, mais les gens me disent, ouais, mais je ne suis pas patient. Justement, dis-les si tu veux que ça change. OK? Je suis patient. Oui, mais non, mais tu veux-tu avoir encore ça ou tu veux avoir ce que la parole de Dieu dit que tu es? On l'a vu, là, la puissance de nos paroles. Fait qu'il faut qu'on dise qui on est. Là. Ça, c'est notre description, c'est nous autres. Là. C'est en dedans de nous autres. Elle est pleine de bonté. Fait qu'on peut dire, je suis plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc, elle fait des choses, puis il y a des choses qu'elle ne fait pas. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Ouch. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. En passant, elle n'est pas niaiseuse, là. Je vous ai excusé mon québécois là, ce matin. Là. Tu sais, même si Dieu nous a donné un cerveau avec de l'intelligence, OK, puis il y a des choses que vraiment on sait que qu'on doit dire non, OK, mais le principe est le suivant, c'est que même si la personne, elle n'est pas correcte, nous autres, ça ne nous empêche pas de lui pardonner. C'est un commandement. OK, je ferme la parenthèse. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Là, ça continue. Puis là, il va embarquer plus loin dans les dons. Puis là, il va dire, rechercher l'amour. Il dit, oui, aspirez aux dons les meilleurs. Puis la raison pour laquelle je veux que vous aspirez les dons les meilleurs, c'est pour l'édification de l'Église, de tout le monde. C'est la raison pour laquelle il nous dit de l'aspirer. Mais il dit, avant, il dit, aspirez, recherchez l'amour. Parce qu'il dit, l'amour, c'est la plus grande des choses. L'amour, elle fait, l'amour, elle agit. OK. Puis l'amour de Dieu, elle est à l'intérieur de nous autres, pas demain, elle est là. Même si vous ne l'avez jamais laissée sortir, OK, elle est là. Même si vous la laissez sortir, souvent, elle est là. Il vous arrive une situation que quelqu'un n'est pas chanceux que vous autres, elle est là. OK? Elle est là. On s'en va dans 2 Corinthiens 5, 17, puis verset assez quand même connu. Si quelqu'un est en Christ, donc vous avez donné votre vie à Jésus, vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, cette personne-là, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, sont devenues nouvelles où? À l'intérieur, dans notre esprit. Donc, on l'a vu les mercredis soirs, ce n'est pas notre chair qui est devenue nouvelle. C'est notre esprit à l'intérieur qui est devenu nouvelle. Et à l'intérieur, dans notre esprit, on a vu que cet amour-là a été déposé. Elle est là. Et cet amour-là, elle est là pour faire quelque chose. Puis, on a vu les mercredis soirs un petit peu en détail, c'était quoi cette affaire-là. Puis, j'ai bien aimé quelque chose qu'Alanis, elle a dit. Elle a dit, comment tu as dit ça? Elle a dit, il faut que les bottines suivent les babines. C'est ça qu'elle a dit? Il faut que les babines suivent les bottines. Dans le sens que, vous comprenez son expression? J'ai trouvé ça bon comme expression. C'est bien beau le dire, là, mais il faut le faire. À un moment donné, il faut le faire. En anglais, c'est « where the rubber meets the road », là, ou quelque chose comme ça. Il y a plein d'expressions, mais il faut à un moment donné faire cet amour-là. Il faut la laisser sortir de nous autres parce qu'elle est là. Et là, on s'en va tout de suite dans Jacques.
Puis parce qu'on sait que l'amour, la foi fonctionne par l'amour. OK, on a parlé beaucoup sur la foi, mais on a vu que son essence qui fait fonctionner la foi, c'est l'amour. À combien de prières qu'on a vues, la prière de la foi, la prière de ci, la prière de ça, que Jésus disait, avant de faire ta prière, va te réconcilier avec ton... Puis si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père céleste aussi vous pardonne. Donc, ça revient toujours à l'amour, l'amour, l'amour. Puis il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est dans vos Bibles, cette affaire-là. Là. Fait que souvent, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis, j'ai cité souvent plusieurs prédicateurs, dont Kenneth Hagin, etc., qui disaient que s'il y avait quelque chose, une prière, une réponse à une prière qui prenait un délai, qu'il y avait quelque chose qui semblait être long ou hors contexte, il dit, le premier endroit que j'irais, parce que c'est une question qui se faisait poser souvent, mais pourquoi que je n'ai pas reçu ça? Il dit, je ne sais pas, à moins que le Seigneur me le révèle, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu nous dit, première affaire que moi j'irai vérifier, c'est ta marche d'amour. Donc, est-ce que tu as quelque chose que tu n'as pas pardonné à quelqu'un qui ferait interférence à ta prière pour que tu reçoives la manifestation? Là, on fait comme, ah oui, c'est vrai, il a dit ça à maintes reprises, Jésus, hein? Bien, c'est ça qu'il enseignait aux gens. Donc, il faut être sensible, tu sais. Puis, je ne vous dis pas de chercher des bébites où est-ce qu'il n'y en a pas. Des fois, on n'a rien fait. On n'a rien fait de pas correct. Mais des fois, il y a un petit quelque chose qu'on peut dire, ah oui, c'est vrai, Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai, j'ai été impatient, j'ai fait ça, ci, ça. On le sait. On le sait, on a le témoin intérieur. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. OK? On demande pardon. Bon, on s'en va dans Jacques. Jacques va nous montrer ce principe-là par la foi. On s'en va dans Jacques, chapitre 2, au verset 14. OK. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? On fait comme, ah, pourquoi il s'en va là-dedans? Suivez. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça ne donne rien. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Et là, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Okay? On n'est pas sauvé par les œuvres, mais une fois qu'on est sauvé, Jésus s'attend qu'on fasse les actions correspondantes de quelqu'un qui est né de nouveau puis qui a tout reçu l'amour de Dieu à l'intérieur. Il s'en attend, c'est un commandement. Puis là, il continue. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Wow, pas dit, c'est fort comme chose. On connaît tous ces passages-là. C'est juste qu'il faut les mettre en pratique. Puis, puis pourquoi qu'on revient sur des choses comme ça? Parce qu'on doit se les rappeler. Parce que des fois, il arrive des circonstances dans la vie qui ne sont pas super faciles. Mais ça ne change pas que le Seigneur est avec nous autres pour nous aider à marcher dans ce qu'il nous a demandé de faire. On n'est pas tout seul là-dedans. Là. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il cogne à notre porte, puis il est là pour nous aider. Là. On est capable de le faire. Je vous encourage, là, on est capable. Ce qu'il nous demande de faire ce matin, on est capable de laisser l'amour sortir de nous autres, puis de l'amour, d'agir dans l'amour. On continue. Jésus, puis comme on va le lire ici dans Matthieu 5, là, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que, tu sais, dans la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent, puis c'était comme ça. Mais là, sous la nouvelle alliance, OK, une meilleure alliance, il dit, mais moi, je vous dis maintenant, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je vais arrêter ici, je vais continuer après. Il dit, écoutez, vous voulez vous libérer de quelqu'un qui vous a fait de la peine, là, puis qui vous a vraiment blessé, là, priez pour cette personne-là. Et ça va vous libérer. C'est la clé que Jésus nous a donnée. Et je vous encourage,
faites-le. Il arrive des situations, des fois, qu'il y a des gens qui vont nous faire des choses, puis c'est vraiment pas... On pourrait vraiment s'en passer, là. Puis là, des fois, c'est difficile. Ah, Seigneur, je leur demande pardon. Ça ne veut pas sortir. Priez pour la personne. Vous allez voir, ça va sortir. Et ça va vous libérer. OK? Ça va vous libérer, vous. L'autre personne, qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas, faites-le pour vous autres. OK? C'est la clé que Jésus nous a. Priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous ont fait du mal. Même s'ils ne méritent pas, faites-le pour vous. Puis vous allez voir, votre cœur va être en paix, la paix de Dieu va venir sur vous autres, et vous restez dans la paix, dans l'amour, et vous recevez, vous restez dans la bénédiction. Eux autres, ils feront leur affaire. Nous autres, on fait ce qu'on a à faire, nous autres. OK? Comme je dis, on s'occupe de nous autres, puis nos voisins, bien, c'est nos voisins. Voilà. Bon, on continue. Et là, il va rajouter, verset 40, il en remet sur le gâteau, là, il en remet, là. Verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » Dans ce temps-là, les publicains, c'était vraiment pas... en tout cas, bref. « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, la traduction plus précise ici, soyez donc matures, comme votre Père céleste est parfait ou mature. » Et là, on a vu que on doit marcher de manière différente des gens du monde. Parce que, tu sais, les gens dans le monde qui sont gentils entre eux autres, ils vont être gentils entre eux autres, la plupart du temps. OK? Mais il nous dit que si on fait la même affaire qu'eux autres, parce que les gens sont gentils avec nous autres, puis qu'on marche dans l'amour qu'eux autres, il dit, c'est rien. C'est juste normal. C'est quand que la situation dit, ah, mais là, ils t'ont fait du tort. Là, c'est le temps de laisser l'amour de Dieu sortir de l'intérieur de nous autres. Parce que dans le naturel, les autres, les gens qui ne sont pas sauvés n'ont pas cet amour-là à l'intérieur d'eux autres. Fait que quand il arrive quelque chose, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une genre de confrontation. Mais quand on laisse l'amour sortir de nous autres, il dit que faites-vous d'extraordinaire? Vous ne faites rien d'extraordinaire, là. Fait que c'est ce que Jésus, il en rajoute. Bon, OK. On devrait être différent des gens du monde. OK? Moi, j'aime bien voir des gens qui sont dans l'Église agir de la même manière dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Parce que quand je vois les mêmes personnes à l'épicerie ou au magasin, puis tout d'un coup, on dirait que c'est des gens qui sont « wow », c'est pas la même personne. Là, je fais comme « OK ». La chair est toujours là. Hein? Puis la chair pas contrôlée va nous amener à faire des choses comme tout le monde. Fait que là, la personne agit comme tout le monde. Comme mon histoire de cocombe la semaine passée, la madame qui a pété sa coche parce qu'il n'y avait plus de cocombe dans l'épicerie. Et là, c'était la... Écoutez, je ne vous dirai pas les mots qu'elle a utilisés, mais, tu sais, je suis comme, wow, tu sais, ça va vraiment mal dans sa vie, là, parce que là, il y a une crise, parce qu'il n'y a plus de cocombe dans l'épicerie. On ne devrait pas agir comme ça. J'avoue que ce n'est pas le fun de manquer de cocombe, parce que même que tes enfants y arrivent, ils vont vouloir en manger au moins 2, 3 chez nous. Mais bon, tu prends d'autres choses, puis c'est pas grave. On doit être différent du monde autour de nous autres. Okay? Jésus a dit, vous allez être dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Vous êtes de mon royaume céleste. Donc, on devrait avoir une différence quand il arrive une situation devant vous, puis que vous agissez en agissant, puis en laissant l'amour sortir de vous autres, puis en pas marchant comme tout le monde qui est autour de vous autres. Je sais qu'on va marcher à contre-courant la plupart du temps, parce qu'on va aux mêmes places qu'eux autres. On va travailler, on va faire nos commissions, on va faire ci, on va faire ça. Puis il y a plein de monde qui sont plus ou moins aimables dans le monde. Mais on doit les aimer quand même. Mais on n'est pas obligé de les imiter dans ce qu'ils font. Bon. OK. Une des manières qu'on va pouvoir aider à marcher, à laisser sortir cet amour-là à l'intérieur de nous autres, ça va être de comprendre qui on est en Christ, ce que Dieu nous a... Qu'est-ce qui est arrivé à la nouvelle création, donc le renouvellement de l'intelligence quand on est né de nouveau. Et ça va être ce qu'on appelle marcher selon l'Esprit. Bon, on s'en va dans Romains 12, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que si on nourrit notre esprit, on va être plus fort spirituellement et ça va être plus facile de laisser sortir tous ces fruits-là qui sont à l'intérieur de nous autres. Parce que l'amour, c'est un fruit. On va revenir là-dessus.
OK? Romains 12, oui, au verset 1, nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon, qui c'est qui offre son corps à Dieu? C'est nous autres. Wow! C'est nous autres qui décidons de le faire. Si on ne le fait pas, Dieu ne peut pas le faire pour nous. C'est ça qu'il nous dit. Puis il dit que c'est raisonnable de faire ça. Ce n'est pas une affaire qu'il est impossible. C'est raisonnable, ça veut dire qu'il nous dit, vous êtes capable de faire ça. Là, il faut juste prendre la décision. Là, verset 2, il dit, il va embarquer dans le renouvellement de l'intelligence dans tout un bon bout de temps. Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, soyez pas pareil comme tout le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand on voit dans la parole qui on est en Christ, ce qu'il a fait pour nous, tout ce qui rapporte dans les Épîtres, à partir de Actes, puis de Romains, puis en montant, là, tout ce qu'on voit, qui nous sommes en Christ, on doit dire, ça c'est moi, ça. Je me vois dans le miroir de la parole, puis c'est qui je suis. Donc, vu que je suis comme ça, c'est de même que je vais agir. Et plus qu'on comprend qui on est, plus on va agir de cette façon-là. Mais si on ne va jamais dans notre Bible, là, puis on la lit une fois aux 6 mois, là, bien, on ne saura pas qui on est, ou on va l'oublier. Parce que ça, la Bible nous dit, c'est notre miroir. Mais il faut qu'on s'aille dedans. Pas juste une fois. La parole de Dieu est vivante. Donc, on la relit, on la relit, on la relit. Et ça va nous changer. Puis on va comprendre, on va avoir la révélation à l'intérieur de qui on est vraiment en Christ, tout ce qu'il a fait à la croix. Et quand on réalise ces choses-là, on fait « Ah, wow, je suis comme ça, déjà, ça a été payé. » Et on va avoir une meilleure facilité à marcher dans l'amour. Puis il va falloir qu'on recherche l'amour, il va falloir qu'on la recherche dans toutes les situations. Puis quand on met l'amour dans une situation, on vient de mettre Dieu dans la situation. Parce que Dieu est amour. Vous avez une chose qui n'est pas facile à vivre, mettez l'amour dedans. Vous venez de mettre Dieu dans la situation. Et quand Dieu est dans la situation, ça finit en victoire. Amen. Parce que marcher selon l'Esprit, c'est une décision. Bon, on va aller voir un petit croche quand que Paul il va parler sur les fruits de l'Esprit. Regardez bien ce qu'il va dire avant de mentionner les fruits. Il va dire de faire une chose avant. On va, dans Galates 5, on va commencer au verset 16. Il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Puis là, il dit qu'il y en a des contraires. Non. Ça veut dire que si la personne décide de marcher selon son homme intérieur, qui on est vraiment en Christ, OK? On n'accomplira pas les œuvres de la chair. Et pour faire ça, il va falloir qu'on nourrisse notre esprit par la parole de Dieu. Il va falloir qu'on prie. Il va falloir qu'on sait quoi faire. Mais est-ce qu'on va le faire? On va dire, ben non, je n'ai pas le temps. Parce que comme je vous dis, ça va nous coûter quelque chose de marcher dans l'amour. Ça va nous prendre du temps pour passer du temps dans la parole de Dieu. Ça va nous prendre du temps pour prier. Ça va nous prendre du temps pour construire notre esprit. Ça va prendre du temps pour faire les choses qu'il nous demande de faire. Puis, une chose que je m'aperçois quand on dit marcher dans l'esprit, il y a une genre de confusion dans l'Église. Ah, marcher dans l'esprit, c'est vraiment être weird, puis c'est vraiment être, tu sais, comme on fait je fais comme, voyons, c'est quoi votre problème? J'ai dit, c'est pas ça, marcher dans l'esprit. Je sais qu'il y en a qui sont plus extravertis que d'autres. Bon, c'est correct d'avoir des gens extravertis. Tant mieux si vous l'êtes. Moi, je ne suis pas si tant que ça. Mais c'est pas parce qu'on est extraverti qu'on doit être bizarre. Je fais dire. Il y a des gens, des fois, qui devraient se retenir et avoir un petit peu plus de contrôle. Mais marcher dans l'esprit, pour revenir, je m'en vais sur une tangente, je ne vais pas aller là parce que c'est trop dangereux. Marcher dans l'esprit, c'est marcher dans le fruit de l'esprit, qui est à l'intérieur de nous autres, ça aussi, qui est déjà là. OK? Donc, marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'esprit. OK? Et là, on va aller voir ce que Paul il va dire. Bon, Galates 5,16, ça dit, on vient de voir, marcher selon l'esprit et vous marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et là, regardez bien les versets qui vont suivre, qu'est-ce qu'il va dire sur le fruit de l'esprit qui est à l'intérieur de nous autres. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Premier point qu'il nous donne, on n'est plus sous la loi. Okay? La loi, elle est bonne en tant que telle. Okay? Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tout ce qui est marqué là-dedans, c'est bon cette affaire-là. C'est juste que
il faut l'accomplir. Et la manière qu'on va l'accomplir, c'est en marchant dans l'amour. On va le voir dans le verset, je me devance. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et là, vous allez voir, c'est des mots en français. Je l'ai laissé dans la Louis II, mais si vous avez une autre traduction, l'important, c'est de comprendre les mots. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Fait que là, il commence, il dit, ça, là, c'est les œuvres de la chair. La chair, elle va toujours vouloir faire la même chose que tout le monde qui ne sont pas sauvés. C'est ça qu'elle va vouloir faire. Mais, il dit, la bonne nouvelle, c'est que, verset 22, le fruit de l'esprit, souvenez-vous, là, qui est à l'intérieur de nous autres, ce fruit-là, il est déjà là. OK? Mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est le premier fruit qu'il mentionne. Pas pour rien qu'il le mentionne en premier. Il connecte tout le restant. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, là, où ça veut dire bienveillance, là, la fidélité, ou la foi, dépendamment de votre traduction, la douceur, la tempérance, ça c'est la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Puis marcher selon l'Esprit, on l'a vu, c'est marcher dans ces fruits-là. Fait que si on voit qu'on est en train de faire quelque chose qui a rapport à toutes les œuvres de la chair, arrêtons. Puis là, saisissons-nous. On dit, OK, à l'intérieur de moi, j'ai des fruits. Je suis capable de le laisser sortir. Mais plus qu'on le fait, plus qu'on grandit, puis plus qu'on pratique de laisser les fruits sortir, plus que ça devient facile à faire. C'est une question de le faire régulièrement parce que si on ne le met pas en pratique, il y a des choses qui vont sortir de notre bouche puis on va blesser des gens. Puis là, on va s'en vouloir parce qu'on se dit, ah non, j'ai encore laissé sortir ça de notre bouche. Mais si on dit, Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, puis aide-moi à dire les bonnes choses, puis on se pratique à dire les belles choses. Dans toutes les sphères, là, je parle sur les paroles, mais mettez toutes les choses de la chair qu'on a vues. On est capable de mettre les fruits de l'esprit qui sont à l'intérieur de nous autres. Ce n'est pas comme si ce n'était pas atteignable. Le Seigneur, il nous dit, c'est déjà en dedans de vous autres. Mais il dit, marchez là-dedans. Mais c'est une décision. Et je vous le dis tout de suite, là, si c'est juste le dimanche matin que vous décidez de marcher spirituellement selon les fruits, bien, vous n'y arriverez jamais. Je m'excuse, c'est une vie de marcher dans l'esprit. Donc, ça veut dire que c'est le lundi matin, c'est le mardi matin, le soir, c'est partout. Ça va être à job, ça va être à la maison, avec la famille, avec ceux-là qui sont plus tannants, dans les enfants, dans les plus grands enfants, les grands-parents, des choses comme ça. Il y en a qui sont plus tannants que d'autres. Mais il va falloir que ça s'aille jour après jour après jour. Et le secret là-dedans, c'est la constance. Parce que c'est de le faire et de le faire, c'est dans n'importe quoi. Si vous êtes bon dans votre métier que vous faisiez à votre travail, c'est parce que vous l'avez fait et vous l'avez fait et vous l'avez refait et là, vous êtes rendu efficace. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Si on décide, parce que ça va nous coûter quelque chose de faire ça, de marcher dans l'amour, ça va être de le faire constamment, puis de le faire. Puis quand on fait une erreur, on dit « Ah, Seigneur, je te demande pardon, puis là, je change. » Puis Seigneur, il est là, puis il ne veut pas qu'on reste là, là. Parce qu'il y en a qui se condamnent. Une des choses qu'on a un gros problème dans l'Église, là, on ne se pardonne pas nous autres mêmes. Puis là, on reste là, puis on reste sur place. Fait que ça dit, 1 Jean 1,9, il dit, confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Fait que là, il dit, écoute, arrête pas là, là. OK, tu viens de t'enfarger, c'est pas grave. Tu continues, puis tu marches. C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Il ne veut pas qu'on se condamne. Voyons, il y a assez de monde qui nous condamne déjà comme ça. Laissez faire le monde extérieur. Au moins, arrêtons de nous condamner nous autres mêmes d'avoir fait une erreur. Peu importe c'est quoi l'erreur, on s'en fout. Le Seigneur nous dit que si on demande pardon, c'est fini, c'est effacé. Puis il dit, marche, continue. C'est ça que le Seigneur il veut qu'on fasse. Mais il va falloir qu'on soit constant pour marcher comme ça. Et comme je vous dis, je reviens que c'est un commandement. Puis là, je vais faire une petite parenthèse sur l'Ancien Testament, comme on a touché mercredi passé, c'était super bon, on a eu le temps d'aller toucher dans l'Ancien Testament.
Les gens vont me dire souvent, ils disent, ouais, mais ça, là, c'est dans l'Ancien Testament, fait que ça ne s'applique pas à moi. Je fais comme, ah oui, ça veut dire que Dieu a changé. Bah, là, j'ai comme un genre de, bah, je fais comme, ben, tu viens de me dire que c'est plus bon la parole de Dieu. Ouais, mais c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est l'Ancien Testament, mais la parole de Dieu ne change pas. C'est qu'on a une nouvelle alliance. Fait qu'on n'a pas besoin de faire ci, de faire ça, de faire pas ci, de faire pas ça, comme eux autres, ils avaient à faire. Écoutez, la liste qu'ils avaient à faire, là, fais ci, puis tu vas avoir ça, fais pas ci, fais pas ça, là. Il n'y avait personne, puis Jésus il dit, il n'y avait personne qui était capable de le faire. C'est pour ça qu'il est venu, parce qu'on avait vraiment besoin d'aide. Fait que lui, il l'a accompli pour nous autres. Jésus a accompli la loi pour nous autres, pour qu'on puisse avoir les bénédictions de ça. Donc, c'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle... Mais la parole de Dieu reste pareille. Là. Comme je disais tantôt, les 10 commandements, c'est encore bon, là, cette affaire-là. Là. Ça reste la parole de Dieu. Puis, la Bible nous explique que, et c'est là que je m'en viens sur... Il nous a donné, c'est un commandement. Tantôt, on a vu que c'est un commandement. Okay? C'était l'impératif, il y avait un Z tantôt. Okay? Marcher dans l'amour. Okay? C'est pas pire, hein, un Z, ça veut dire impératif. C'est ça, impératif. Bon. Allons voir Romains 13 qui nous dit, c'est un des passages très, très clairs qui parle justement sur la loi. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais la loi, on n'est plus sous la loi. Oui et non. Est-ce qu'on va marcher selon la chair et retourner dans la loi, ou est-ce qu'on va marcher selon l'esprit et rester dans notre nouvelle alliance? Wow! OK, on va aller lire un passage. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire juste un enseignement juste là-dessus, mais c'est comme ça. OK. Romains 13, on commence au verset 8. J'achève. L'air climatisé a parti au moins une fois, donc vous allez survivre à la chaleur du Québec. On est capable. Vous êtes capable? Vous êtes encore là? Vous êtes encore là, OK. Amen. OK. Verset 13, verset 8, je vais faire une parenthèse sur le verset 8, là, parce que les gens ils prennent ça pour dire que tu n'as pas le droit d'emprunter à la banque. OK? Je l'ai entendu souvent. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne pourrais pas emprunter. Parce que ça dit, ne devez rien à personne. Fait que là, ils diraient, si j'en vais à la banque, je dois à quelqu'un. C'est pas ça que ça dit. Okay? Sinon, pourquoi que Dieu, tout le long de la Bible, il dit, quand vous prêtez à quelqu'un, il dit, vous allez être tellement être bénis là, que vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir prêter à plein de monde. Mais si Dieu dit de prêter aux pauvres, ça veut dire qu'il se contredirait. Fait que ne sortez pas ces passages-là hors contexte. C'est un parmi tant d'autres que j'aime beaucoup frapper quand on les lit. C'est que les gens, ils se font mettre sur le jeu. Ils disent « Ah, tu n'as plus le droit de... » Si tu fais vraiment ça, parce que je sais qu'il y a une personne qui est très connue dans le ministère, que le Seigneur il a dit « N'emprunte pas d'argent. » OK? Si le Seigneur vous parle personnellement, puis vous êtes sûr que vous ne devez pas l'emprunter pour faire quoi que ce soit que vous avez besoin de faire dans votre vie, bien, écoutez Dieu. OK? Mais sinon, la Bible ne nous dit pas de ne pas emprunter. Je ferme la parenthèse, parce que c'est vraiment simple. Mais bon, OK. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Wow! En effet, il embarque dans les 10 commandements. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. En passant ici, là, tu ne tueras point, là, pour aider ceux-là qui sont dans l'armée, c'est tu ne commettras pas de meurtre. OK? Fait que si vous connaissez des gens qui sont dans l'armée, puis qu'il y en a qui ont eu beaucoup de difficultés avec ça dans l'armée, parce qu'ils se regardent, j'étais à la guerre, puis il a fallu que... Mais c'est pas tu ne tueras point, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Hébreu littéral. Si ça peut aider quelqu'un, vous le direz à quelqu'un qui a de la misère à... tu ne commettras pas de meurtre. Grosse différence. OK. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir, il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Wow! L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est fort, là, ce qu'on vient de dire là. Si on peut saisir ça, là, que quand on marche dans l'amour, on vient d'accomplir toute la loi que personne n'était capable de suivre. Personne. Même les Juifs aujourd'hui qui essaient de vivre sous la loi, ils ne sont pas capables. Ça prend un sauveur. Ça prenait le Messie, ça prenait Jésus. Bon, ils vont le recevoir éventuellement, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire? Le peuple d'Israël, il doit observer encore toutes ces alliances-là, ceux-là qui ne reçoivent pas Jésus. Là. Ils n'y arriveront pas. À un moment donné, il va falloir qu'ils le reconnaissent. Bon.
Pour le temps, est-ce qu'on le fait? OK. Bon, on a vu que l'amour, c'est un fruit, donc le fruit peut grandir. Puis la manière, on va y aller. La manière qui va grandir, c'est en restant enraciné dans Jésus. OK? On va aller lire Jean 15. J'en ai plus beaucoup pour longtemps. C'est important de comprendre ces principes-là, qu'on est en Christ. OK? Puis si on reste, vous savez, j'ai tellement répété depuis certaines années, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Bien, ça l'amène toujours, ça ramène à Jean 15 qui dit qu'il faut qu'on demeure dans lui qui est la parole. OK? C'est quelques versets, là, mais Jean 15, verset 1 nous dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, on est les branches. Fait que quelqu'un vous dit « Salut vieille branche », c'est correct. Ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Hein, Pierre, tu connais ça, vieille branche, merci. Donc, on est des branches. Mais il faut que les branches ils restent connectées au tronc. Je ne sais pas si vous avez commencé à ramasser vos feuilles, là. Mais moi, il y a des branches qui ont tombé, puis les feuilles étaient déjà mortes. Mais ceux-là qui sont encore dans les airs, ils ont encore plein de feuilles. Je suis comme, oh non, ils ont plein de feuilles qui tombent encore. Bon, bref, on est les branches, mais il faut qu'on reste connectés. C'est ça qu'il nous dit ici, OK? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, on parlait du fruit, marcher dans le fruit de l'esprit, c'est demeurer dans la parole. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut demeurer en lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Wow! C'est fort là, comme ce qu'il est en train de dire. Là. Puis là, il vous dit, il en rajoute, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire que pour être ses disciples, il faut porter du fruit. Ça revient toujours à la même affaire. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, donc là, on parle sur s'aimer les uns les autres, mais d'agir dessus. Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je sais que ce n'est pas populaire, ça, dans l'Église d'aujourd'hui, 2025, en général. Il y a des églises qui disent, c'est parfait, fais ça, c'est correct. Si tu veux faire ça, c'est correct aussi. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bien ou de mal de Dieu a dit. Jésus, c'est... Souvenez-vous qu'il a dit, la porte est étroite. Et large est le chemin qui mène à la perdition. Puis là, il y a plein de monde qui vont dire, « Ouais, mais ça, c'est correct maintenant aujourd'hui parce qu'on est libre, on n'est plus... Non. Jésus n'a pas changé sa parole. Ce n'est pas pour être légaliste ce matin là, que je vous dis ça. C'est que, est-ce qu'il l'a dit oui ou non? Est-ce que c'est-tu dans votre Bible? Bien, ça veut dire qu'il faut le faire. Puis il faut dire, bien, OK, je vais le faire à un moment donné. Puis là, on le laisse aller. Puis là, on se demande pourquoi que ça va mal dans notre vie, puis qu'on n'a pas de résultat dans ça, puis dans ci, puis dans ça. Ce n'est pas par les œuvres qu'on l'a mérité, là, mais quand on sait des choses, le Seigneur nous dit, fais ça, là. Bien, mettons-le en pratique. Comme Jacques nous a dit de le faire. Puis je vais terminer avec un passage, OK? Parce qu'il y a des gens qui disent, « Ouais, mais tu sais, cette affaire-là, là, c'est dur parce que mes voisins ne sont pas gentils ou ci puis ça, mais ça n'a aucun rapport. Dans le sens que nos frères et nos sœurs, ce n'est pas ça notre problème. On s'en va dans un passage dans 1 Jean 4 et au verset 19, parce qu'il y a des gens qui me disent, « C'est juste moi puis Dieu. Donc, c'est juste moi et Jésus et les autres, ce n'est pas important. » J'ai dit, il y a un gros problème avec ça. C'est que tu contredis trop de versets dans la Bible. Ça prend les autres, ça prend les frères et les sœurs.
Ça prend le corps. Pour ça, je dis au monde, je dis, pourquoi vous n'êtes pas dans une église locale? Ben, parce que, tu sais, à cette heure, en 2025, tout se lit par Internet, choses comme ça. Puis je dis, ouais, mais assemblez-vous ensemble, n'oubliez pas l'assemblée de... C'est tout là. On a besoin de nos frères et nos sœurs. C'est un corps. Là. Bon, il y a différentes églises locales. Là. Il y a un corps de Christ, le corps universel, mais ça prend l'Église locale. OK, 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est pas moi qui ai écrit ça, là, c'est Jean. OK? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, ça veut dire que malgré les situations qui vont arriver dans nos vies, il va falloir qu'on décide de laisser l'amour à l'intérieur de nous autres sortir. Puis il va falloir qu'on décide d'aimer nos frères et nos sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les inviter à souper, parce qu'il y en a qui vont, parce qu'il y en a qui décident de marcher dans la chair, qui se disent chrétiens, puis ils marchent vraiment selon la chair, puis qu'on n'est pas obligé de se tenir avec eux autres. Mais sinon, ça ne nous empêche pas quand même de leur pardonner et de marcher dans l'amour avec eux autres. Voyez-vous la différence? C'est que, c'est ça. Il y a des gens dans l'Église qui sont un petit peu plus papier sablé, puis qu'on n'est pas obligé d'être toujours à côté d'eux autres. OK? Mais ça n'empêche pas que Dieu nous dit marcher dans l'amour. Puis la clé, c'est pardonner à ceux qui vous ont fait du trouble. Je termine là-dessus. On se lève, s'il vous plaît. C'est très direct ce matin. Je ne m'excuserai pas parce que c'est ça, c'est très direct. L'amour, elle fait quelque chose. OK? Fait que souvenez-vous toujours de ce qu'on a commencé dans les versets au début, quand on a vu que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a fait quelque chose. Donc, souvenez-vous que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est nonchalant. L'amour, c'est une force. Et elle va faire les choses selon la parole de Dieu et elle va les mettre en pratique. Et c'est là qu'on reste dans l'arbre et c'est là qu'on a des réponses à nos prières, on reste sous la bénédiction et tout ce qu'on voit qui est dans les promesses, bien, ils vont se manifester. Amen? Je termine là-dessus. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu as déposé ton amour à l'intérieur de nous autres. Seigneur, on te demande ton aide pour marcher dans cet amour-là, qu'on la laisse sortir, Seigneur. Je te demande d'aider toute personne ici, Seigneur, qui ont de la difficulté à pardonner, Seigneur, quelque chose qui leur est arrivé, qui les a blessés, qui leur a fait mal, Seigneur. Je te demande de guérir tous les cœurs brisés ici dans cette pièce, qu'on puisse, faire comme tu nous as dit, prier pour les gens qui nous ont fait de la peine, qui nous ont offensés, Seigneur, qu'on soit comme toi, parce que toi, tu es bon envers nous autres, mais on veut être bon comme tu nous demandes d'être bon, Seigneur. Merci d'être avec nous à chaque jour puis nous aider dans chaque situation, Seigneur. Tu ne nous délaisses jamais. Et je te remercie parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous. Et marcher dans l'amour, ça fait partie de qui on est. Aide-nous à le réaliser. Dans le nom de Jésus.